Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous allons lire Juges chapitre 3, les versets 12 à 30. Le livre de Juges chapitre 3, et nous prenons la lecture à partir du verset 12. Et voici la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent « Sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils battirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Et c'est la parole de Dieu. Nous reprenons l'histoire donc où nous l'avons laissée la dernière fois. Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que l'Éternel a pourvu Othniel pour libérer le peuple d'Israël, que les Israélites ont pu vivre dans la paix pendant 40 ans. Mais à la mort d'Othniel, le peuple d'Israël s'est à nouveau détourné de Dieu pour suivre les nations païennes et faire ce qui déplaît à l'Éternel. C'est ce que nous dit le premier verset de notre passage, le verset 12. Et quand on lit cette histoire pour la première fois, ou quand on la relit, parce qu'on a oublié les détails, on pourrait penser que l'histoire ressemble à ce que l'on peut voir dans les films de la saga Le Parrain. On peut se demander comment une scène si violente peut se trouver dans la Bible et comment elle peut nous enseigner au sujet de Christ. Un commentateur décrit ce passage comme un de ces passages de l'Ancien Testament qui est interdit au moins de 18 ans. Un autre commentateur dit que l'auteur présente un récit coloré et humoristique
de la confrontation entre Israël et l'oppresseur moabite. Et un autre commentateur dit ceci: ce doit être une expérience rare que d'entendre un message au sujet d'Éhud et Églon. Je ne serai pas la seule personne éduquée dans une famille où la Bible était lue, à savourer depuis l'enfance l'histoire de ce juge gaucher et du gros roi de Moab. Mais combien de fois les prédicateurs prêchent-ils sur ces deux personnages? Mais comme avec toute l'Écriture, nous comprenons à nouveau que Dieu montre l'horreur du péché sans rien cacher. Et il dirige nos regards vers Christ, même dans ce passage. Et si vous pensez que ce passage est violent, attendez d'arriver au chapitre 17 et les chapitres suivants. Vous aurez remarqué, je pense, à la lecture, que la section concernant Éhud est plus longue que celle concernant Othniel, qui couvrait les 11 premiers versets. Et le juge suivant, Shamgar, n'est mentionné que dans le verset 31 à la fin du chapitre. Othniel et Shamgar nous donnent un cadre pour le temps d'Éhud en tant que juge, et il y a une raison pour laquelle l'auteur du livre des juges, inspiré par l'Esprit de Dieu, passe plus de temps avec Éhud. Cela veut dire que son histoire est importante pour nous. En réponse donc à la dureté du cœur, à la rébellion, à l'idolâtrie d'Israël, l'Éternel a fortifié un autre roi contre Israël. Ce roi est le roi de Moab, le roi Églon, décrit comme gras. Et il a été capable de marcher contre Israël, toute bannière déployée, et de combattre avec les Amalécites et les fils d'Ammon, d'autres païens, d'autres incroyants, pour battre les Israélites. Ce n'est pas la première fois qu'Israël se battait contre ces nations. Les Moabites descendent de Lot, le neveu d'Abraham. Ammon est un des fils de Moab. Il faut retourner dans les livres de Nombre et de Deutéronome. Mais des années auparavant, dans l'histoire de la rédemption, Moab avait entendu la façon dont Dieu avait détruit les Égyptiens dans la mer Rouge. Moab était rempli de crainte devant les Israélites quand l'Éternel était avec eux. En Exode 15, par exemple, Exode 15, versets 14 à 16, les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan tremblent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu t'es acquis. Et en Nombre 22, verset 3, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Mais ça, c'était avant. Maintenant, la situation est tout autre. Les Israélites se sont détournés de l'Éternel. Ils ne lui obéissent plus. Ils ne suivent plus l'Éternel, leur Dieu. Et Dieu a suscité Églon, le roi gras de Moab, pour battre les Israélites aux côtés des fils d'Ammon et des Amalécites. Maintenant, on ne veut pas passer à côté de la satire, de l'ironie, du but théologique d'Églon comme personnage dans l'histoire. C'est un ennemi de Dieu, un ennemi gras, et son nom veut dire taureau ou veau. Et on doit comprendre que depuis le début du récit, l'auteur, encore une fois sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, veut que le peuple de Dieu voie de façon comique un veau gras, un taureau gras qui va à l'abattoir. Une image des ennemis de Dieu qui s'opposent à lui. Mais en même temps, le peuple de Dieu ne doit pas ignorer le reproche que Dieu lui fait. Israël vit au milieu de ce genre de personnes. Le peuple de Dieu adore et sert les idoles. Ils sont maintenant devenus les esclaves de telles personnes. Il n'y a pas de place pour le rire, même si ce serait marrant, si ce n'était pas aussi triste. Et non seulement le roi Églon a battu les Israélites, mais il a en particulier pris possession de la ville des palmiers. La ville des palmiers n'est autre que Jéricho.
là où Josué a remporté la première grande victoire pour le peuple de Dieu en entrant dans le terre de la promesse. Et maintenant, Jéricho est à nouveau la propriété des ennemis du peuple de Dieu. La mémoire de la première victoire d'Israël à Jéricho n'est plus qu'un lointain souvenir, alors que le peuple est maintenant en esclavage à l'endroit même où les générations précédentes avaient la foi pour renverser les murailles. Et au bout de 18 ans, le peuple de Dieu a à nouveau crié à l'Éternel. Et à nouveau, dans sa grâce, et par la grâce de Dieu, il y avait un reste. Un reste, il y avait des Israélites qui savaient que l'Éternel est le seul vrai Dieu qui peut sauver son peuple. Et en réponse à leur cri, Dieu suscite Éhud comme juge, sauveur, combattant, libérateur, un gaucher de la tribu de Benjamin. Premier grand point donc, Éhud, le personnage. Le fait qu'Éhud soit gaucher a son importance. Dans la pensée juive, la main droite est le symbole de puissance, de gloire, de bénédiction. On peut citer plusieurs passages. Ésaïe 62, par exemple, versets 8 à 9. L'Éternel a juré par sa main droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Bien avant, Exode par exemple, Exode 15, verset 6, « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. » Le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume 110, verset 1, psaume de David, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » La droite, la main droite, est la manière dont Dieu bénissait ou maudissait les personnes. La main droite est la manière dont Dieu jugeait les personnes. La main droite est le lieu de repos, de paix pour le peuple de Dieu. La main droite est le lieu où le roi messianique s'assiera un jour pour l'éternité. Mais là, dans l'instant de l'histoire de la rédemption, ce n'est pas la main droite qui est au centre de l'œuvre de rédemption de Dieu. Au contraire, c'est la main droite de Dieu qui œuvre à travers un homme qui est gaucher, qui ne se servait pas de sa main droite. Et c'est quelque chose d'unique au sujet d'Éhud, ce juge combattant, sauveur, libérateur. Il est gaucher. Et de cette façon, il révèle que Dieu, dans sa souveraineté, œuvre selon sa sagesse et sa volonté, et que très souvent, il surprend son peuple. Et cela deviendra de plus en plus clair alors qu'on avancera dans le livre des juges. Dieu surprend son peuple. Le peuple pouvait s'attendre que Dieu intervienne en utilisant un personnage droitier comme tous les autres. Mais quelle signification peut avoir un gaucher? Réfléchissez un tout petit peu. Si le peuple de Dieu venait simplement à comprendre le cycle comme il a pu le voir avec Othniel, à savoir que si lorsqu'il tombe dans le péché, Dieu répond en suscitant un juge, le peuple aurait pu continuer à bafouer la grâce de Dieu sans jamais prendre conscience de sa miséricorde. Le peuple aurait pu en arriver au point de prendre pour acquis la délivrance de Dieu. Alors Dieu le révèle au travers d'Éhud, que la manière dont il délivre peut être à travers ce que beaucoup estiment comme étant quelque chose de faible, d'unique, de différent. Éhud ne sera pas comme Othniel, mais il représentera Dieu quand même. Il va montrer la main droite de la puissance, de la gloire et de la bénédiction de Dieu, alors qu'il va délivrer les Israélites de la main gauche.
Être gaucher pour Éhud, on ne sait pas si c'est parce qu'il est né ainsi, comme beaucoup de Benjamins, de beaucoup de Benjamites. Par exemple, Juge 20, verset 6, parle d'une armée de 700 hommes de mémoire. Juge 20, verset 16. Ou alors que sa main était déformée ou paralysée d'une façon ou d'une autre. Mais il était gaucher. C'est quand même intéressant entre parenthèses, de souligner que le nom Benjamin veut littéralement dire un fils de la main droite. Je referme la parenthèse. Mais voilà le personnage que Dieu suscite, différent des autres, un gaucher. Deuxième grand point, la délivrance. Et le plan était que Éhud donc apporte un présent au roi Églon de Moab, qui avait battu les Israélites et qui avait fait d'eux des esclaves. Il y a un jeu de mots en hébreu dans le verset 15. On lit « Les enfants d'Israël envoyèrent par lui, par Éhud donc, un présent à Églon, roi de Moab. » Et en fait, il faudrait lire « Les enfants d'Israël envoyèrent par la main d'Éhud un présent à Églon, roi de Moab. » La main droite d'Éhud, symboliquement, portait le présent. La main gauche apportait autre chose, le jugement. Éhud avait placé sous ses vêtements, sur sa cuisse droite, une épée qu'il s'était fabriquée, une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée. Alors, littéralement, c'est une coudée courte, c'est-à-dire la moitié d'une coudée normale. Une coudée normale, c'est environ 50 cm, donc c'est autour de 25 cm. Et cette épée était fabriquée dans le but de mettre fin à la vie du roi Églon. Et quand Éhud est arrivé là où Églon avait érigé son trône à Jéricho, il se présente humblement devant le roi et lui offre le présent. Et il va gagner la confiance du roi en renvoyant ceux qui l'avaient accompagné et apporté le présent. Et Éhud révèle qu'il a un message très important pour le roi. Et sans se méfier, le roi va renvoyer la cour. Et les deux sont seuls. Éhud et le roi Églon sont là, face à face. Éhud dit au roi de Moab que Dieu a un message pour lui. Il s'approche de l'oreille du roi pour lui murmurer ce message. Imaginez ce juge, combattant, sauveur, libérateur qui s'approche du roi pour lui dire le message à l'oreille. Et de sa main gauche, il saisit l'épée qui est cachée sur sa cuisse droite. Quel est le message pour le roi? Le message, c'est mort et jugement. Et la chose suivante que le roi Églon voit, c'est cette épée de 25 cm, une épée à deux tranchants qui le transperce. L'épée tout entière, avec le manche, est enfoncée dans le ventre du roi. C'est une blessure mortelle. L'épée est restée dans le ventre du roi. Le verset 22 nous dit « Car il ne retira pas l'épée du ventre qui sortit par derrière. » En fait, ce n'est pas l'épée qui est sortie par derrière. Ce sont les intestins qui se sont vidés. Et le roi se retrouve dans une mare de sang et de souillure. Ce n'est pas une image qui est très belle. Mais il faut lever les yeux vers Dieu parce que c'est le jugement de Dieu. C'est un jugement terrible. Mais Églon est un pécheur qui ne méritait pas seulement cela, mais il méritait aussi la colère éternelle de Dieu. Dans tous les juges d'Israël, on ne doit pas oublier de voir la main de Dieu dans son jugement juste. Dieu est le juge de tous. Il juge avec droiture, avec justice. Le péché d'Églon contre Dieu était grand, et il méritait bien plus de tourments et de punitions qu'une simple épée de 25 cm qui le transperce. Le roi Églon était contre Dieu. Il avait fait l'esclave, le peuple que Dieu s'était choisi. Il avait contesté la souveraineté de Dieu. Il avait régné de manière injuste. C'était un roi idolâtre.
le verset 19 parle de carrière. Le terme veut dire de pierre taillée, de statues. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit des 12 pierres que le peuple d'Israël a dressées après son premier passage du Jourdain, et on a ensuite fait des idoles comme il l'avait fait avec le serpent d'airain, par exemple. Donc carrière, c'est plutôt traduit par statue ou idole. Mais il y a un autre aspect du jugement de Dieu que l'on ne doit pas ignorer. Quand Josué a conquis Jéricho, il a prononcé une malédiction sur ceux qui la rebâtiraient. Josué 6, versets 26 et 27. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Et cette malédiction retombe sur le roi Églon. Et il subit la main droite du jugement de Dieu par la main gauche d'Éhud. On pourrait aussi se rappeler de la prophétie de Balaam sur Balak, un autre roi de Moab, en Nombre 24, verset 2 et puis verset 8. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Verset 8, Nombre 24. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Et après avoir tué le roi, Éhud sortit. Et les gardes, les serviteurs du roi pensent qu'il les a fait sortir de sa présence parce qu'il avait un besoin naturel. Le verset 24 dit, ils dirent, sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Cette expression, il se couvre les pieds, c'est un euphémisme, une figure de style pour dire qu'il est allé aux toilettes. Et après un certain temps, les serviteurs, ne voyant pas venir le roi, trouvent le courage pour prendre la clé de la salle du bain du roi. Ils ouvrent la porte et découvrent leur roi mort. Un commentateur écrit ceci: tout ce qui restait d'Églon, ce veau gras, ce roi puissant de Moab, c'était un corps et des excréments. Une fois que le roi de Moab était mort, Éhud a renforcé les armées d'Israël. Il a déployé la bannière de l'Éternel et conduit le peuple d'Israël contre les Moabites. Et comme Josué et Caleb avant lui, il rappelle au peuple d'Israël ces paroles de l'Alliance. L'Éternel est avec nous. Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Verset 28. Et les Moabites étaient empêchés de traverser le Jourdain pour s'établir de manière permanente dans le pays de la promesse. Les hommes forts, capables, ont été détruits. Personne n'a échappé. La mission est accomplie. Et le combat pour chasser l'ennemi a été remporté, comme Dieu l'avait ordonné au peuple par la bouche de Moïse et de Josué. Moab était humilié, détruit sous la main du peuple de Dieu, comme un témoignage à la puissance et à la grandeur de Dieu, tout comme Dieu avait détruit les Égyptiens comme un témoignage à sa puissance. Dieu a suscité le roi Églon de Moab pour manifester sa puissance et sa force, pour déclarer au monde entier que lui seul peut sauver son peuple. Lui seul peut racheter et sauver son peuple. Mais troisième point, quel repos, avec un point d'interrogation. On lit ensuite que le pays a connu du repos à nouveau, et cette fois-ci pour 80 ans. Ce n'est pas une génération comme avec Othniel, 40 ans, mais 2 générations, 80 ans. Est-ce que cela va être permanent? Est-ce que le peuple de Dieu va vivre en paix dans la présence de Dieu maintenant?
Le repos pour le peuple, cela voulait dire que Dieu leur donnait la paix, la sécurité, la protection de leurs ennemis. Et Israël attendait le jour où Dieu leur donnerait la paix, où il n'y aurait plus de guerre. L'Israël de la foi attendait le jour où il n'y aurait plus de péché, où il n'y aurait que l'adoration de Dieu, sans idolâtrie, sans mal, sans le péché qui vient détruire, qui vient entacher la création. Deutéronome 25, verset 19, par exemple, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Josué 1, versets 13 à 15. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Et ensuite, Josué 22, verset 4. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, dans le chapitre 3 du livre des Juges, ce repos, cette paix est à nouveau réalisée, mais pas entièrement. D'abord pour 40 ans, nous l'avons vu avec Othniel, et maintenant pour 80 ans. Et on a encore des chapitres à voir. Cela nous enseigne qu'il y a un repos plus grand qui doit venir. Rappelez-vous, lors de la création, le repos de Dieu, le 7e jour, était un indicateur qui pointait vers un repos futur, quand Dieu s'assiera de façon permanente sur son trône dans la nouvelle création. Depuis le début de l'histoire de la rédemption, Dieu a dirigé les regards de son peuple vers un repos, une paix avec lui, que l'on ne trouve que par la foi. Les Israélites devaient obéir au 4e commandement chaque semaine, d'honorer le jour de repos, en se rappelant le repos de Dieu lors de la création, et se rappelant aussi du repos qu'ils ont connu après la libération de l'esclavage d'Égypte. Exode 20 et Deutéronome 5. Josué devait donner au peuple le repos dans la terre de la promesse. Et ce repos a été réalisé, mais de façon temporaire. Et parce que Josué n'a pas pu continuer son ministère de commandant dans l'armée de l'Éternel parce qu'il est mort, ce repos a cessé. Il y a un repos temporel sous le ministère des juges. Mais la période des juges est surtout marquée par des guerres et des douleurs à cause du péché et de l'idolâtrie du peuple. Et plus tard, le roi David, en tant que médiateur de Dieu, a apporté la paix dans la terre de la promesse, régnant depuis Jérusalem. Mais ce repos a cessé avec l'éclatement de la famille de David et a amené jusqu'à l'exil et à l'esclavage à nouveau du peuple d'Israël par les oppresseurs étrangers et païens. Le repos permanent dans la terre de la promesse n'a jamais été réalisé sous l'ancienne alliance. Il n'y a jamais eu de repos permanent. Et même si le peuple a connu des périodes de repos temporaires tout au long de l'histoire de la rédemption, il y avait encore un repos permanent qui devait venir. Et pour que ce repos, pour que cette paix du peuple de Dieu se réalise, pour que le péché soit enlevé, le pays devait être entièrement purifié de l'idolâtrie. Et pour que Dieu demeure de façon permanente avec son peuple, il faut entrer dans le véritable pays de la promesse et que le roi messianique soit sur le trône. Le pays de Canaan n'était qu'une image, qu'un type. La raison pour laquelle
Le repos permanent n'a jamais été réalisé dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas seulement à cause des péchés du peuple et de leur manquement à adorer Dieu seul, mais c'est avant tout parce que le pays de Canaan pointe vers un lieu plus grand, plus parfait, où Dieu demeurera avec son peuple pour toujours. Les vrais croyants sous l'Ancienne Alliance n'ont jamais fait du pays de Canaan ou de Jérusalem leur espérance ultime. Le véritable Israël de la foi regardait, attendait un repos dans un pays à venir. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle au chapitre 11. Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce n'est pas la délivrance d'Othniel au début du chapitre 3 qui pouvait apporter de façon permanente le repos au peuple de Dieu. Ce n'était pas la délivrance d'Éhud qui pouvait apporter de façon permanente la paix et le repos au peuple de Dieu. Ces deux juges, combattants, sauveurs, libérateurs, sont morts. Et quand ils sont morts, le problème du péché a continué. On le lit à la fin de la vie d'Othniel. Au début du chapitre 4, on le lit concernant Éhud. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Qu'est-ce qui était nécessaire? Ou plutôt, qui était nécessaire? Un juge combattant, sauveur, libérateur, qui pourrait ôter le péché, qui pourrait apporter la paix avec Dieu, qui pourrait détruire de manière définitive l'ennemi qui se cache derrière les ennemis de Dieu, c'est-à-dire Satan lui-même. Et celui qui pourrait être mis sur le trône dans la Nouvelle Jérusalem, apporter la paix ultime et permanente au peuple de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est bien plus grand qu'Othniel ou Éhud, comme juge, combattant, sauveur, libérateur. L'ennemi que Jésus est venu détruire dans sa vie, sa mort, son ascension, sa résurrection, son ascension dans la gloire, est un ennemi bien plus grand que Cushan-Rishathaïm ou Églon, le roi gras de Moab. Le Seigneur Jésus-Christ a été capable d'enlever l'iniquité et les péchés de son peuple pour racheter son peuple de manière permanente de la mort éternelle, de l'enfer, du diable. Le Seigneur Jésus-Christ a donné son Esprit Saint qui est puissant afin qu'il ne combatte pas, afin que son peuple ne combatte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, par la vertu et la puissance de la vie de Christ, de sa mort et de sa résurrection, de son ascension. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable, les trois grandes puissances que toute l'humanité redoute, ces trois grandes puissances qui retiennent l'humanité en esclavage. Le Seigneur Jésus-Christ les a vaincus, il les a renversés, et tous ceux qui croient en lui sont plus que vainqueurs. Romains 8. Nous vivons aujourd'hui, non pas en nous engageant dans une guerre physique en tant qu'Église, mais dans une guerre spirituelle. Et nous sommes plus forts à cause de l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, notre juge, combattant, sauveur, libérateur. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort comme les autres juges. Il continue ses fonctions en régnant sur le ciel et sur la terre comme prophète, sacrificateur et roi. Et quand son peuple se rebelle et son peuple est têtu, nous le savons trop bien,
quand son peuple se rebelle, mais est amené à réaliser qu'il devient idolâtre. Le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne lorsque nous confessons nos péchés. Il s'engage à continuer à nous délivrer de cette teinte pécheresse, alors qu'il nous transforme toujours plus à son image. Mais rappelons-nous que beaucoup ne sont pas entrés dans le repos de Christ sous l'ancienne alliance, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Hébreux 3, versets 12 à 19. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Christ est entré dans son repos, permanent et éternellement pour nous, quand il a été couronné roi. Et unis à lui par la foi, nous sommes entrés dans ce repos, même si nous n'en faisons pas l'expérience totale aujourd'hui. Hébreux 4, versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux-là, ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Comment pouvons-nous échapper à la colère de Dieu, qui est bien plus grande que la justice de Dieu accomplie par l'épée qui a frappé Églon? Comment pouvons-nous trouver le repos de Dieu, la paix de Dieu, en tant que pécheurs? C'est seulement en Jésus-Christ. En Christ, nous entrons dans le repos de Dieu, quand nous sommes unis à lui par l'Esprit Saint, et nous attendons le jour de son retour, où nous connaîtrons parfaitement la paix et le repos que le Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour les siens, pour ceux qui croient en lui. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons vivre ici-bas en ne comptant que sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons des combats intérieurs contre le péché qui habite encore en nous. Nous avons des combats extérieurs contre les tentations du monde, contre l'adversaire. Mais nous avons les armes que Dieu nous a données. Nous avons vu en Éphésiens chapitre 6. Nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.